8h30 sur le plateau de la matinale. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Il est temps d'ouvrir les volets sur ce mercredi 11 mai. Il va faire beau, on va voir ça dans un instant. Et on n'oublie pas que, en ce moment même, il y a quelques élèves de terminale qui sont en train de plancher puisque c'est le premier jour des 3 jours d'épreuve de spécialité du baccalauréat. Ça a commencé aujourd'hui pour les sections généralistes notamment. Donc, bon courage à tous et on en parlera dans les JT. Avant de se quitter à 9h, de quoi parlons-nous justement d'ici là dans les journaux ? De ces quelques clics sur un ordinateur qui peuvent vraiment changer une vie, ou en tout cas fortement la marquer. Ce sont les jurés d'assises qui viennent d'être tirés au sort pour les 12 prochains mois en Vendée. Nous verrons donc qui exactement est susceptible d'être contacté pour prendre part à cet acte très symbolique de notre vie citoyenne. Un super film français aussi dans notre chronique ciné du mercredi, un choix d'Olivier. Nous irons à la découverte des folies fermières, inspirées d'une histoire vraie. Un agriculteur qui monte un cabaret sur son exploitation laitière pour essayer de la sauver. Et puis le plus de l'info du jour s'intéresse à notre bien-être. Et oui, messieurs, dames, direction la Tranche-sur-Mer qui se lance dans les travaux d'une salle de remise en forme, salle donc municipale. Mais avant cela, regardons donc la météo et vous allez le voir très rapidement, c'est le beau temps qui se poursuit. La journée va peut-être être même plus sympa qu'hier, dans le sens où les températures vont retrouver un niveau raisonnable pour la saison et seront bien plus respirables, notamment si vous êtes dans le sud Vendée. Ce matin, donc, attention simplement à quelques bancs de brouillard, mais vu l'heure, ils doivent être en train de se lever si ce n'est déjà terminé. Et cet après-midi, le ciel devrait être plus dégagé dans les terres que sur la côte. Le littoral va justement garder quelques traces de ce début de journée brumeux. Et côté température, vous le voyez, ça reste très sympa, mais respirable. Les marées, car si vous voulez en profiter pour aller vous baigner, il est quand même intéressant de savoir à quel endroit sera la mer au moment où vous irez sur la plage. La mer, elle sera à son point le plus haut en début d'après-midi, 14h25. Attention, Fanny, tout à l'heure, nous dira que l'indice UV est très élevé. Pensez bien à la casquette et à la crème solaire. Et si vous préférez plutôt les flaques d'eau chaude qui sont laissées par la basse mer, je vous propose le début de soirée. Ça risque d'être très sympathique sur le littoral vendéen ce soir. Où voulez-vous aller faire les courses aujourd'hui ? Je vous propose plusieurs points de chute dans le département avec notre carte des marchés du mercredi pour faire le plein de produits frais. Saint-Jean-de-Mont, Palluau, Comquier, La Roche-sur-Yon, Chambéry ou encore Foussé-Péré. Tiens, si on va un petit peu dans le sud Vendée, on en parlait à l'instant avec la météo. C'est la Saint-Estelle aujourd'hui. Ça, c'est l'éphéméride du jour. Mais on est aussi la Saint-Mamère. Et la Saint-Mamère, c'est le premier jour des Saints de glace. On appelle ça traditionnellement le petit hiver au milieu du mois de mai. Mais là, vu la météo, il n'y a pas besoin d'attendre samedi, on est tous d'accord, pour commencer à planter au jardin ou sur les balcons. On passe au journal. Et nous commençons donc avec ce geste rapide, mais très symbolique. 423 jurés d'assises ont été tirés au sort hier en Vendée. Un tirage au sort parmi tous les citoyens inscrits sur les listes électorales du département. Vous faites donc peut-être partie de ce premier tirage. Et si c'est le cas, vous avez passé la première étape de la sélection avant de devenir juge, le temps d'un procès aux assises, cette cour où sont traitées les affaires criminelles. Il faut d'abord savoir que toute personne française âgée d'au moins 23 ans peut être jurée. Il suffit d'être français. Voilà. Et ensuite, ne pas avoir été condamné aussi à des peines de plus de 6 mois et ne pas avoir non plus de lien direct avec l'accusé. Et après, voilà, sur les listes, à partir des listes électorales, on tire au sort, donc de manière tout à fait aléatoire. 423 jurés. Toutes ces personnes seront ensuite informées individuellement et la liste part au greffe du tribunal. Et suite à cela, un deuxième tirage au sort affine ensuite la liste. Et puis, à chaque session d'assises, un dernier tirage au sort sélectionne les 35 jurés et leurs 10 suppléants avant une ultime élimination possible par les avocats. Dans le reste de l'actualité, nous allons prendre maintenant la direction de Challans pour découvrir ce nouveau type de rendez-vous qui prend de l'ampleur depuis la crise sanitaire et la dématérialisation générale des démarches qu'elle a engendrées. Les permanences numériques, c'est leur nom, permettent à tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec Internet d'être accompagnés pas à pas. Diane Delangle. Je réinitialise le mot de passe. Donc là, ça vous dit quoi ? Ça vous dit qu'en fait, ça vous a envoyé
Réinitialiser ses mots de passe, consulter ses emails ou juste apprendre à allumer son ordinateur, les lundis après-midi à l'Oasis de Chaland, c'est permanence numérique. Il y a des personnes qui viennent avec leur matériel directement et qui me disent par exemple écoutez, je sais rien faire avec cet outil, donc pouvez-vous m'expliquer comment ça fonctionne? Ou alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont plus des besoins ciblés et là, pour le coup, je vais pouvoir aussi les accompagner. Ces permanences sont un premier test pour évaluer les besoins d'une population parfois dépourvue face à la nécessité d'effectuer certaines démarches via l'informatique. On sait qu'aujourd'hui, il y a une fracture numérique et c'était aussi de pouvoir évaluer quelles sont les attentes des usagers pour pouvoir y répondre au mieux. Donc, il y a une conseillère numérique qui a été recrutée par la communauté de communes Chalangois et nous, on souhaitait en amont, donc elle vient d'être recrutée, donc on souhaitait en amont pouvoir expérimenter ces permanences pour pouvoir évaluer le besoin. Et dès les premières séances, la demande se confirme, les créneaux se remplissent très très vite. Alors ça a très bien fonctionné dès le démarrage, dès qu'on a communiqué sur l'ouverture de ces permanences. Donc c'est des permanences qui sont ouvertes à tous les habitants de la communauté de communes Chalangois. Et on a donc proposé quelques dates au démarrage pour voir effectivement si ça prenait. Et ça a très vite pris, donc on a prolongé jusqu'à fin juin ces permanences. Donc ce sont des rendez-vous individuels qui durent environ 20 à 30 minutes. En parallèle, un atelier en groupe tablette affiche complet. Annick, elle, apprécie les séances individuelles. Elle y vient pour la seconde fois. La première fois, c'était pour les mails et là, pour les photos. Aller voir plus souvent, trier, faire ce que j'avais envie de faire et que je n'arrivais pas à faire. Parce qu'à la retraite, on abandonne Internet et puis maintenant, on a envie de savoir, échanger avec nos enfants, nos petits-enfants. Et puis, c'est intéressant. La conseillère de la communauté de communes de Chaland prendra le relais en janvier 2023, après une période de transition avec Vanessa. N'oubliez pas de prendre rendez-vous avant de venir. Les inscriptions se font auprès du secrétariat du CCAS de Chaland. Et si vous n'habitez pas Chaland, il y a également des points numériques à la préfecture de La Roche-sur-Yon et dans les sous-préfectures des Sables-d'Olonne et de Fontenay-le-Comte qui permettent aussi, et c'est un exemple comme un autre, d'être aidés dans les démarches en ligne. Casque sur la tête, ils ne pouvaient pas être au plus près de leur futur secteur professionnel. Des élèves en BEP électricité du BTP CFA Vendée ont visité une centrale de 125 000 volts de La Roche-sur-Yon pour découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément très bien. Pour Enedis, c'est l'occasion de susciter des carrières et trouver peut-être de futurs salariés. Nous cherchons des solutions pour attirer les jeunes dans le domaine de l'électricité. Et c'est la première fois que Enedis en Vendée travaille avec le BTP CFA pour ce type de visite dans un des postes de transformation de 225 volts. C'est donner envie de travailler au sein d'Enedis. Il y a les collègues très passionnés et fiers de travailler pour Enedis. Nous cherchons maintenant des jeunes nouveaux apprentis et nouveaux recrues en Vendée. Tout commence par un coup de cœur pour la commune et se termine en fin de semaine dernière par une grande fête de restitution. Petosse, à l'ouest de Fontenay-le-Comte, vient de mener un travail de réflexion autour de son patrimoine tant oral que matériel. Toutes les générations d'habitants y ont participé et ce sous l'impulsion d'une jeune étudiante auvergnate, Grégoire de Châtillon. La légende des chats ferrés, un spectacle proposé par l'école des chats ferrés de Petosse. Un peu plus tôt, les habitants s'étaient retrouvés pour une réunion publique et participative afin de mieux s'approprier leur village. Un événement pour la commune initié par Sarah, jeune étudiante de Clermont-Ferrand en gestion des territoires, venue passer des vacances à Petosse. Une étude réalisée dans le cadre d'une première année de master pour 7 jeunes filles à qui l'on a demandé à quoi correspondait cette fameuse légende des chats ferrés. Okay. Comme toute légende, forcément, elle a son histoire. On ne sait pas vraiment laquelle c'est. Celle qui a été le plus acceptée, c'était un peu que des chats se déguisaient un peu en sorciers pour aller dans leur lieu de culte pour le sabbat, je crois. Et ils mettaient des fers à cheval à l'envers pour que les gens ne sachent pas où était leur lieu de culte.
Un échange, un moment de convivialité autour des habitants, de leurs activités, des ressources du village. Des ressources comme cet incontournable souterrain refuge millénaire. Les écoliers qui pensent aussi à l'avenir de leur village se sont particulièrement associés à cet événement. Il manque un lieu café-épicerie, un lieu où les gens peuvent se retrouver. Merci Sacha. On doit aménager le territoire, mais je pense qu'il faut le faire pour les générations futures. Et aujourd'hui, en lisant tout ce qu'ils nous ont répondu sur l'école, sur le souterrain, sur l'église, on se rend compte qu'ils sont marqués par des choses que nous, on ne voit pas forcément. Et donc, c'est leur vue que je pense qu'il faut prendre en compte dans les années à venir. Une journée riche qui s'est terminée par une buvette proposée par l'association des parents d'élèves. Et puisqu'on parle de patrimoine, quelques images à présent de la sortie du 10e numéro de la revue Écho de patrimoine lyonnais, un périodique qui s'attache à consigner le travail de l'association Patrimoine lyonnais. Cette fois-ci, l'équipe rend hommage à René Rousseau-Doucel, un peintre né à La Roche-sur-Yon en 1881. La nuit des musées approche et Vendée Vitrail s'y prépare. Le musée est installé au sein de l'église de Mortagne-sur-Sèvre et propose de découvrir toute l'année les différentes étapes de la conception des vitraux. Samedi soir, sur une soirée un petit peu spéciale, vous allez voir, vous aurez la possibilité d'aller découvrir ce métier peu connu. La nuit des musées, c'est le 14 mai. Donc nous, on va faire une ouverture au public de 20h30 à 22h30, en entrée libre et gratuite. Durant cette soirée, moi, je serai sur place et je vais proposer du coup des médiations flash si les visiteurs souhaitent des questions ou des petits zooms sur certains vitraux. Et on aura également une table avec différentes plaques de verre à vitrail pour que les visiteurs puissent appréhender en fait la matière qu'utilise un vitrailliste pour fabriquer un vitrail. Donc ça, c'est pour la nuit des musées. Et après, nous, on a la nuit des musées qui se poursuit le 21 mai avec de jeunes choristes de l'Institut musical de Vendée, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui vont venir faire des interludes. Donc c'est des petits concerts de 8 minutes qui vont se répéter durant toute la soirée. Et là encore, ce sera une ouverture de 20h30 à 22h30, sans réservation, et c'est gratuit. Et nous allons terminer ce rappel de l'actu de ce mercredi 11 mai avec du basket. C'est l'enjeu hier soir pour les filles du RVBC face à Lyon. Eh bien, c'était une qualification en demi-finale de la Ligue féminine. Une soirée plutôt à oublier, vous allez l'entendre, car le suspense a été de bien trop courte durée. Les Lyonnaises ont été totalement dominées par les Lyonnaises. Score final sans appel, 108-54 pour Lyon. J'ai même pas envie de parler de ce match parce que tellement il est tout de suite à oublier. Voilà, c'est une saison qui reste belle, mais avec des gros et des gros bas. Et comme ce soir, un gros bas. Et c'est ça qui est un petit peu dommage parce que ce soir, tu avais une salle pleine. Voilà, on est tombé sur une grosse équipe ce soir. Et l'équipe de La Roche a fait une belle saison, mais il faudra qu'on soit plus consistant la saison prochaine pour que on arrive à avoir des bien meilleurs résultats, notamment sur les matchs à domicile. Et donc, si la saison du RVBC se termine sur une note plutôt mauvaise, le reste de la saison avait plutôt été réussi. L'équipe finit 6e de la régulière et participera à la Coupe d'Europe la saison prochaine. On va passer maintenant aux prévisions météo. On va retrouver Fanny Poirier pour faire le petit point sur le temps de ce mercredi. Et puis tout de suite après, ce sera le retour de l'ensemble des chroniques de ce mercredi. On parlera ciné notamment. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, le temps est estival et se poursuit tout au long de la semaine, mais attention, ça s'alourdit ce week-end avec une hausse des températures et donc des orages qui pourraient s'installer en soirée. En attendant, on s'intéresse à notre mercredi 11 mai. Le ciel reste ensoleillé en matinée, à noter qu'un petit voile de nuages résiste sur la côte. Au réveil, côté Mercure, on compte un minimum de 12 degrés dans l'intérieur des terres, 13 à 14 pour le bord de mer et 15 sur les îles. Dans l'après-midi, eh bien, le ciel est partagé entre soleil et nuages. Les températures sont douces et agréables. On attend une moyenne de 16 degrés sur les îles vendéennes, 18 le long du littoral, 21 dans l'intérieur du continent, voire même 22 degrés pour Fontenay-le-Comte. Allez, on passe à la suite du programme. Jeudi, c'est plus nuageux, voire même couvert à certains endroits, notamment sur les îles. Dans les terres, les éclaircies se maintiennent. Côté Mercure, on attend un minimum de 10 degrés au réveil et 22 degrés pour la seconde partie de journée. Vendredi, ça s'améliore un peu,
mais les nuages circulent toujours. Les températures affichent de 11 à 13 degrés le matin et de 18 à 22 au plus chaud. Et puis samedi, le soleil domine sur la Vendée en matinée. Puis dans l'après-midi, eh bien, le temps devient lourd et des cellules orageuses pourraient éclater en fin d'après-midi ou en soirée, à confirmer lors des prochains bulletins. Le mercure est donc en hausse et donc lourd, 14 à 26 degrés de moyenne. On revient à notre mercredi 11 mai. Nous fêterons les Estelles. Le soleil nous accompagne de 6h35 à 21h28. Petit coefficient de marée, 39 et 45. Indice UV, 7. Passez une très belle journée sur TV Vendée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin météo. Et il est 9h moins le quart maintenant sur le plateau de la matinale. Il est l'heure de parler bien-être. Dans le plus de l'info du jour, la Tranche-sur-Mer se lance dans la construction d'une salle de remise en forme. C'était une promesse de campagne de l'équipe élue aux dernières élections municipales. Ce projet va donc permettre de répondre à la demande d'une partie des habitants, mais également des touristes. Regardez. À l'origine, on envisageait de faire une thalasso. Et donc, on a fait une étude sur la thalasso, c'était intéressant pour essayer d'élargir la saison. Mais le problème de la Tranche, c'est qu'on n'a pas beaucoup de logements l'hiver opérationnels. Les hôtels sont quasiment tous fermés, il en reste qu'un ou deux. Et donc, pour avoir une thalasso, il faut avoir des infrastructures d'accueil. Et à la Tranche, on n'a pas vraiment de grandes infrastructures d'accueil l'hiver. C'est une demande générale dans la commune. Les gens, on s'est rendu compte que dans un périmètre d'une trentaine de kilomètres, il y a très peu de salles de remise en forme. Et nous la complétons avec de massages, etc. Donc on a élargi la remise en forme sportive par une remise en forme douce, qu'on appelle douce, c'est-à-dire massage, la cryo, balnéo et tout ce qui vient conforter la demande de beaucoup de femmes et qu'un certain nombre d'hommes également souhaitent. Donc le projet, on l'a travaillé depuis pratiquement 6 à 8 mois avec des architectes et donc aujourd'hui il est en ligne et vous pourrez le consulter. On a fait une vidéo sur le projet dont le permis va être déposé dans les quelques semaines qui viennent et la construction devrait commencer en fin d'année pour être opérationnelle en début 23. Il y a les deux activités, il y a à la fois la partie fitness au rez-de-chaussée et la partie bien-être, donc je dirais massage, soins de la peau et autres. Donc c'est un bâtiment qui se situe sur une parcelle qui est un peu atypique puisque c'est une parcelle qui fait que 17 mètres de large sur pas loin de 65 mètres de long. Et donc on travaille en collaboration avec un maître d'œuvre, le cabinet Vallée sur les Sables d'Olonne. Qui sur ce projet ont je trouve une idée assez riche, c'est de recréer un bâtiment sous forme d'un bateau. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup, mais comme nous, on est toujours précurseurs, ben voilà. Donc à la Tranche, on offre des prestations complémentaires. On est une station balnéaire, donc il faut également pour les habitants de la Tranche, mais également pour les touristes, avoir des infrastructures qui leur permettant d'être satisfaits en venant à la Tranche et éventuellement de revenir. Et donc, comme on le disait dès 7h30, c'est pas la peine de prévoir le maillot de bain dès maintenant, car vous l'avez entendu, l'ouverture de ce centre est prévue fin 2023. En attendant, on part au ciné. Et car nous sommes mercredi, nous allons donc découvrir ensemble le nouveau film de la semaine. C'est un film que nous conseille Olivier cette fois-ci. Une comédie qui sort aujourd'hui dans les salles, comédie française qui aborde sur le ton de la légèreté une réalité qui est souvent très compliquée quand elle est vécue par les agriculteurs. C'est l'obligation de trouver rapidement un nouveau moyen de payer les dettes de l'exploitation.
Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore 2 mois. 6. 2, 4, 2. Qu'est-ce que tu peux faire en 2 mois? Je sais pas. Rien. Tu peux rien faire. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la grande Pony Starlight. J'ai quelque chose à vous proposer. Ah bon? Vous travaillez dans quel domaine? J'ai un élevage de vaches laitières. Je veux monter ce cabaret pour montrer que le Cantal est pas mort. Avec vous, je peux y arriver. Alors que les choses soient bien claires. 1. Je ne participe pas aux travaux de la ferme. Saucisson? Non, rarement au petit-déj pour moi. 2. L'artistique, c'est moi. Et 3. Je ne couche pas. Pardon. À Pôle emploi, ils m'ont donné plein de contacts d'artistes géniaux de la région. Donc l'idée, c'est de faire un cabaret ici. Le premier cabaret à la ferme de France. J'ai cherché, il n'y en a pas d'autre. Faut peut-être se demander pourquoi. Hein. Vous êtes le sosie de Dalida? Eh oui, Gigi, c'est moi. Elle est pas mal, la grande blonde. Faut vraiment que je te parle, hein. Nous vous attendons nombreux pour le premier cabaret à la ferme de France. Ah, David, voilà. Et puis je suis fière de toi. Ah, m'engueule pas. Mais je t'engueule pas, je te dis ce que je pense. Est-ce que vous êtes chaud pour le show? Allez jusqu'au bout du Les Folies Fermières, c'est donc à retrouver au Cinéville de La Roche-sur-Yon, au Triskel de Luçon et de Challans, au Grand Luxe des Herbiers ou encore au Ciné-Marine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à partir d'aujourd'hui. Et ça risque de nous mettre de bonne humeur quand même. Ça a l'air très sympa comme film choral. En attendant, nous, on va ouvrir le programme télé de TV Vendée. Et nous allons garder le sourire puisque nous avons droit à un aperçu de Comme toujours cette semaine. Vous le savez, l'émission de Jérôme Aubineau et de sa bande. Cette semaine, gros plan sur le Drive des Collines. Et d'ailleurs, le Drive des Collines, Drive, conduire, c'est du commerce ambulant ou pas tout à fait ? Ambulant, oui, parce que j'ai un camion. Il y a le camion. Ambulant aussi parce que je fais de la livraison dans les points relais. Mais d'abord, c'était Drive pour les courses en ligne. D'accord. Ouais, c'est la référence. C'était la référence. Pas trop vendéenne quand même, mais... mais qui... C'était du pâteau du bocage. Ouais, comme quoi. Et le Drive des Collines, c'est basé où? Donc au Boupère. Au Boupère, voilà, d'accord. Au Boupère, et donc moi j'interviens surtout dans le bocage, donc Pouzauges, tout ce rayon, Chantonnay, Saint-Fulgent, les Herbiers, voilà. C'est quoi le concept alors du Drive des Collines? Le concept, donc je vends sur internet des produits de producteurs locaux. Donc vous commandez sur le site, donc le magasin est en ligne. Donc vous commandez sur le site jusqu'au lundi soir pour être livré en fin de semaine, donc les jeudis et vendredis. D'accord. Donc le jeudi je suis sur Pouzauges, les gens viennent au camion, donc là je rencontre les clients, ils viennent chercher leur panier. Et le vendredi je livre dans 13 chez 12 commerçants partenaires qui sont points relais. Donc vous avez une plage horaire pour aller chercher vos courses en drive. Et c'est un nouveau numéro de Comme toujours à retrouver samedi en intégralité sur notre antenne et aussi sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Avant de passer au dernier rappel du jeu, un petit point sur les principaux titres que nous avons développés depuis 7h en direct dans cette matinale. Il y a notamment le début du bac aujourd'hui, retour en présentiel après 2 précédentes éditions un peu compliquées par la crise sanitaire. 5000 jeunes Vendéens plongent dedans depuis ce matin 8h, ce mercredi étant le premier jour des 3 jours d'épreuve de spécialité. Ça fait partie de la nouvelle formule de l'examen initiée par les équipes de Jean-Michel Blanquer. Dans le reste de l'actu, le succès des permanences numériques aussi, un service de plus en plus sollicité face à la dématérialisation grandissante des démarches, notamment administratives. Tous ceux qui ont un petit peu de mal avec Internet et plus largement l'informatique peuvent y avoir recours. Et puis, fin de saison. Pour les filles du RVBC, les Lyonnaises se sont lourdement inclinées hier soir à domicile face à Lyon. Match retour des quarts de finale des playoffs. Elles terminent donc 6e de la saison régulière, mais participeront à la Coupe d'Europe la saison prochaine quand même. À 8h54, on passe au jeu.
Et là, on bascule sur la deuxième moitié de semaine. Donc, j'espère que vous avez commencé à avoir des idées de réponse à notre question. Qui s'apprête à fêter 100 ans de défilé carnavalesque? Quelle commune de Vendée s'apprête à fêter 100 ans de défilé carnavalesque? C'est la question posée toute la semaine. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et tenter votre chance pour essayer de repartir avec un des 2 exemplaires de ce guide, les 30 jours pour en finir avec la procrastination, guide de Lucie Renaudot et de Benoît Pinault. Et l'indice du jour, alors vous allez me dire, eh bien le voici, le chemin de fer de la Vendée y prend sa source. C'est la fin de cette matinale de mercredi. On va se retrouver bien demain à la même heure en direct dès 7h, de bonne humeur évidemment. Et d'ici là, le prochain JT, le prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, ce sera à 12h30 et puis ensuite à 18h. Comme d'habitude, vous connaissez le programme sur TV Vendée. Donc très bonne journée à vous tous sous le soleil et à demain.